Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles tu te disputeras avec tes amis et bien souvent au quotidien? Eh bien, dans cette vidéo, on en parle sans détour. Tu as certainement dans ton entourage, probablement en tout cas, un ami qui à chaque fois est en retard. Un ami qui ne connaît pas la notion du temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prendre rendez-vous, il viendra en retard et il aura toujours une excuse. Il dira, oh là là, il n'y a pas eu le train, oh là là, j'ai dû faire un détour, oh là là, j'ai dû faire ceci, oh là là, j'ai dû faire cela. Et donc, j'ai probablement quelqu'un qui a toujours un peu de largesse avec le temps. Soit il est en retard pour une raison X, soit il est en retard pour une raison Y, et à chaque fois c'est la même rengaine, c'est la même histoire, il est en retard quand il y a rendez-vous. La première raison donc de ces disputes entre amis, ça peut être le temps. Alors il y en a qui sont toujours en retard, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas le temps nécessaire pour être à l'heure quand il y a rendez-vous, pour des choses que vous avez à faire ensemble, et il y en a qui n'ont jamais le temps de te voir, qui ne veulent pas te voir parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés, ils ont tellement de choses à faire qu'ils n'arrivent pas à dégager du temps pour toi, tu vois, c'est trop compliqué, il faut qu'on remette ça, oui, je sais que c'est intéressant, tu m'en as parlé la dernière fois, mais il faudra qu'on trouve du temps. Évidemment, tu me diras, oui, mais Serge, attends, qu'est-ce que tu veux, les gens sont occupés. C'est sûr, les gens sont occupés, les gens ont des choses à faire, tu as des choses à faire, j'ai des choses à faire. Toujours est-il que pour le temps, c'est-à-dire que nous sommes tous à la même enseigne, on va mettre en avant ce qui est prioritaire et on va mettre de côté ce qui ne l'est pas. Et si tu ne fais pas partie des priorités, alors... Une autre façon d'aller encore en transgression avec le temps, avec ces amis-là, c'est tout d'un coup déclencher une urgence. Et oui, ils n'ont pas le temps normalement, en temps normal, ils sont trop occupés, mais dès qu'il y a un sujet, quelque chose qui les accapare, qui occupe leur esprit tout à coup, eh bien, ils veulent te voir. Si tu es la personne qui doit donner des solutions par rapport à leurs questions, ils veulent te voir immédiatement, ils sont prêts à dégager du temps, ça devient une priorité, et là, il y a du temps à rabord. D'un côté, quand ils doivent être à l'heure et qu'il y a des choses à faire avec toi, eh bien, ils ne trouvent pas le temps. D'un autre côté encore, quand tu veux absolument les rencontrer, passer du temps avec eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés. Par contre, dès qu'ils ont quelque chose, une urgence, voilà, ils sont là. Il y a tout le temps nécessaire pour pouvoir te voir, pour pouvoir en parler, pour pouvoir trouver des solutions rapidement, urgemment. Alors la deuxième raison, c'est bien sûr la compétition. C'est-à-dire qu'il y a des amis, ce sont des amis, ils t'aiment bien, ils sont contents de te voir, ils sont contents de te parler, ils sont contents d'échanger des idées, de parler d'histoire, d'actualité, ils sont contents de parler, de projets, ils sont contents d'aborder toutes sortes de questions, y compris même les questions de cœur, de sentiments, voire même, ils vont même aborder des sujets assez sensibles où ils vont tout d'un coup déclencher un peu de vulnérabilité, se confier, etc. Et en même temps, eh bien, ils auront quelque part dans l'arrière-cour de leur esprit un esprit compétitif. Ils diront, mais oui, d'accord, Serge a monté une société, mais moi, je veux monter une société qui soit meilleure que la sienne. Ça peut être aussi Isabelle qui dit, tiens, Magali a trouvé un compagnon, mais le mien que je vais trouver, il sera beaucoup plus beau, il sera encore plus riche, il sera encore plus généreux, j'aurai plein de cadeaux, je ferai plein de voyages, etc. Ça sera meilleur. Est-ce que ses enfants dans une école privée? Waouh, qu'est-ce que c'est? Écoute, nous, on va inscrire nos enfants dans une école encore plus privée que celle-là. Cette compétition malsaine qui favorise les animosités, qui favorise les jalousies, les envies, les aigreurs, cette compétition malsaine qui créera au quotidien du casse-tête, des incompréhensions à non plus finir. La troisième raison des disputes au quotidien se fait dans le cortège des valeurs. Tu ne penses pas d'un ami qu'un jour il te trahisse, c'est-à-dire qu'il se comporte de façon à compromettre ton bien-être émotionnel. C'est comme cette femme qui travaille dans le développement personnel et qui raconte que avec une amie, elles sont en train de travailler sur des projets et puis tout d'un coup, elle lui soumet ses idées, elle lui dit voilà ce que je projette de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et cette amie qui a l'oreille très attentive, qui elle-même aussi développe des projets et aussi dans la même activité qu'elle, et bien voilà qu'elle prend à son compte les idées qui lui sont exposées et qu'elle se dépêche de les implémenter et de déclencher les projets dans la vie. Mais c'est pas possible, c'est pas elle n'a pas pu me faire ça, pas à moi quand même, pas elle, pas à moi, c'est pas possible, comment ça? Elle a pris mes idées et elle est allée les implémenter, elle a commencé à développer les projets comme si c'était les siennes, c'est pas possible enfin. C'est pas mon amie ça, comment elle peut faire ces choses-là? Comment elle peut faire des choses comme ça? Comment elle peut dire qu'elle est mon amie en faisant des choses comme ça? C'est pas vrai, c'est pas possible, non mais
Donc quand tu fais le point par rapport à tout ça et que tu vois comment le temps est traité, il y en a qui ont du temps, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui peuvent en donner, il y en a qui peuvent en donner, et que cela crée toujours des grésillements et des ajustements, eh bien tu vois que c'est un point qui peut être très sensible dans le quotidien, dans les amitiés. De l'autre côté, que dire de ces amis qui se sentent toujours bousculés, toujours dans le besoin de te prouver quelque chose, dans le besoin de montrer qu'ils ont raison, dans le besoin de dominer les choses, dans le besoin de passer devant. Là, bien sûr, c'est de la compétition qui peut être malsaine et créer des grésillements dans le quotidien. Et pour finir, bien sûr, la vertu, la loyauté, être fidèle, avoir ce sens de la réciprocité, ne pas faire de coups bas, ne pas faire de coups tordus. Et dans cela, ça peut être une petite chose. Raconter une histoire qu'on est censé garder pour soi, etc. Des choses comme ça qui créent des grésillements et qui peuvent parfois compliquer la situation relationnelle avec quelqu'un qui est pourtant un bon ami, quelqu'un de proche, un ami dans lequel on croit. Voilà. Eh bien, si tu veux en savoir plus sur les relations difficiles, les relations fausses, les relations hypocrites où il y a du profit, si tu veux comprendre comment les manager, les tasser et accéder à des relations un peu plus épanouies, la semaine prochaine, je lance une formation qui est nommée la trappe aux fausses relations. Tu peux déjà la réserver à un tarif très confortable que je te laisse découvrir en activant le lien là-dessous. Le premier lien en dessous, tu appuies dessus, tu peux réserver ta formation. Attention, ce tarif n'est valable que durant 48 heures. Passé les 48 heures, il va redevenir normal. Alors fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Je te dis à la prochaine vidéo.